De 8 à 9, le 8-9. On va jouer au qui dit vrai dans quelques minutes dans le 8-9. Si vous voulez vous inscrire, vous envoyez Parc par SMS au 6003 puisqu'on vous envoie à Paradisa deux invitations adultes, deux invitations enfants. Vous irez en famille découvrir toutes les illuminations de Noël à Paradisa. Donc Parc au 6003, c'est 75 centimes le message. Bonne chance à vous. On parlera de musique avec vous, Bruno, avant 9h. Plein d'anniversaires sur scène, les 30 ans de carrière de Pascal Obispo, les 20 ans de carrière de M. Pokora, de Jennifer et les 20 ans de l'album Le Chemin du groupe Kyo. Incroyable. Ouais, ça date, hein. Ouais. On a parcouru le chemin, on a brouillé Et la visiblement, distance. ça a marqué une génération. Mais je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Ce qui est bien, c'est que pour les 40 ans, c'est au moins dans 20 ans. Je suis pas sûre des paroles, par contre. C'est vrai. D'ici là. Voilà, l'année prochaine, c'est 30 ans aussi. Ah ouais, En carrière. Eh ben, J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est Clara Luciani, ça sera arrêté maintenant. Bon, on accueille notre invité et on débriefe ce moment. Axel Red est avec nous ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Vous aimez bien le chant de Sarah? Ça vous plaît? C'est perfectible quand même. Non, mais t'as des talents cachés en fait. Ou Très, pas. très bien cachés. Pas ceux-là, on va dire. Très bien caché, on n'a pas encore trouvé. Non, mais arrêtez de nous gêner avec les invités. Ça. Mais passez sur Axel Red. Je veux dire, passez à Axel Red. Gêné, C'est relatif, c'est relatif. Je trouve que vous êtes dur avec elle. Hein. Merci Axel. Axel Moi aussi je vous aime. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre album de Noël, de Christmas Album. Ça y est, il est enfin là. J'ai enfin parce que ça fait un petit temps qu'on attendait cet album. Ça fait 2 ans. En plein Covid, je disais mais qu'est-ce que je veux faire? Je m'ennuie. Je vais faire enfin la tournée de Noël parce que c'est sur ma liste comme ça. J'ai une liste avec encore plein de choses que je veux encore faire avant que je meure. On a le temps. Axel. Respirez, on a le temps. Je pense que j'ai lu que la première personne qui va avoir 150 ans est née. Donc voilà, j'ai encore beaucoup. C'est peut-être vous. C'est peut-être moi, on garde beaucoup de projets. Mais donc, l'idée, c'était cette tournée de Noël avec, logiquement, l'album aussi, parce qu'en fait, depuis que je suis petite, j'écoute ces albums de Noël, les crooners, les machins. Ouais. Et je pense qu'à vrai dire, j'ose vraiment faire compétition avec les autres parce que je pense que j'ai le plus d'albums de Noël à la maison. Ah ouais. Vous avez quoi? C'est une armoire remplie d'albums de Noël. Ouais. Et chaque année il y en a 5. En plus mon mari il aime bien aussi. Donc chaque année il y en a 5 qui se rajoutent. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez le côté réconfortant? J'aime tout. J'aime tout. D'ailleurs, le tour manager de mon équipe, il déteste Noël. Il y en a qui détestent Noël, mais je sais pas. J'aime bien le côté kitsch, tout est permis à Noël en fait. Ouais. Tout à coup, on peut se permettre, tu vois, un peu d'être un peu encore plus excentrique. Vous avez un très beau serre-tête. Merci, c'est Elvis Pompilio qui l'a fait. Et ce sont des bois de Rennes, hein, je crois. Oui, parce que pour mon personnage préféré de Noël, les chansons, c'est Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, parce qu'il a été harcelé à l'école, l'école des reindeer ou des rennes, jusqu'à ce que Saint-Nicolas lui dise: toi, tu vas aller devant toi. Et tout à coup, il fait la star. Et moi, j'adore le dernier qui sera le premier et tout ça. Et... C'est Axel Rennes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien les lumières, la musique, manger, tout le côté excessif. Trop manger, trop. Mais même aussi, c'est un peu plus sérieux, mais même aussi le côté, on est gentil pour les autres. Et puis on se dit, tiens, est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde et tout ça? Il y en a. C'est bien pour ça qu'on organise Viva for Life aussi à cette période-ci. Absolument, de Noël, parce que magnifique. On est en général plus généreux. On pense aux autres. Ouais. Vous qui avez une tonne d'albums de Noël, comment vous avez choisi les chansons qui sont sur l'album? S'il fallait faire un choix. C'était pas évident. Mais musicalement, j'en ai fait ma sauce, parce que je veux dire, j'ai vraiment essayé de donner le son à chaque chanson que je mets dans ma propre musique. Et donc, j'ai souvent eu des arrangements de cuivre, de violon et tout ça. Il y a beaucoup de chœurs. C'est assez soul, mais bien que c'est aussi assez crooner. Oui. Et sinon, j'ai aussi choisi en fonction des paroles. Par exemple, j'ai carrément rajouté des chansons qui sont pas forcément Noël, comme What the World Needs Now is Love, ou de la comédie musicale My Favorite Things, parce que pour moi aussi Noël c'est ce côté enfance qui revient. Et en fait, moi, je revendique l'enfant moi depuis toujours. Pour moi, c'est toutes ces petites choses de l'enfance qui pour moi, c'est comme mes armes.
quand je perds l'espoir que l'humain est bon. Parce que je pense que l'humain est bon, mais il faut se le répéter parfois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et écoutons un petit bout de cet album. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ah, j'adore. On se sent bien tout de suite. Oui, franchement. C'est vrai qu'on est tout de suite dans l'ambiance de Oui, Noël. c'est sympa de rapatrier ça dans le swing et la soul. Ouais. Ça donne un cachet. Et il y a même aujourd'hui, vous avez choisi le bon titre parce qu'on parle de Santa Claus. Et ici, en Belgique, on est un peu perturbé quand même entre Saint-Nicolas, Père Noël. Et aujourd'hui, vous avez choisi la chanson, on peut croire que c'est pour Santa Claus. Exactement. Saint-Nicolas. Mais aussi. On a fait une grosse réunion avant pour se choisir ce titre. Un brainstorming. Tout était réfléchi, bien évidemment. Axel, vous serez sur scène là, pour défendre cet album. Donc 17 décembre au Cirque Royal. Le 27 décembre, vous serez à Namur, au Théâtre de Namur. Faut s'attendre à quoi sur scène? On sera vraiment dans un spectacle de Noël, on sera dans cette ambiance-là? Oui, je me change, à vrai dire, je m'éclate. Je m'éclate toujours dans ce que je fais. Et si je m'éclate plus, je prends une pause. Et donc là, et je sais pas, tout le monde joue le jeu, tout est fait de bon goût, c'est pas ça, mais le kitsch est permis et en fait, les gens qui ont déjà vu maintenant, parce qu'on vient de faire les try-out, comme on dit, les essais, et les gens me disent, mais en fait, il y a une telle énergie qui se dégage de ce spectacle. Voilà, c'est très musical en même temps, donc c'est... On sent que vous prenez un plaisir dingue à nous en parler et à aller sur scène pour défendre cet album. Hein. Mais c'est ce que je dis, c'est que pendant le Covid, je me disais, écoute, si je veux faire un nouvel album maintenant avec des chansons que j'écris, je vais déprimer tout le monde. Et je pense que personne n'en a besoin. C'est gentil de penser à nous, Axel. En premier lieu, donc je me dis, voilà quoi, qu'est-ce que je peux faire de plus positif? Ben, c'est un album de Noël. Voilà. On sait que c'est une énorme tradition, par exemple aux États-Unis, tous les artistes font un album de Noël, parfois presque chaque année. Vous allez en refaire après? Parce qu'il y a tellement d'autres chansons de Noël. Bah, je dois encore écrire la chanson, je dois encore, détrôner Maria Carey. Donc je vous souhaite ces droits d'auteur. Je vous souhaite les mêmes droits je d'auteur. dois encore faire des chansons. En fait, c'est ça, en fait. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais je crois que je vais refaire encore des albums de Noël et que je vais aussi faire des chansons à moi. Ah oui. Mais voilà, on verra quand c'est là. Mais ici, il y a déjà un peu de vous, parce que vous avez adapté des textes. Oui, exactement. En fait, autant que je trouve que les chansons originales en français, par exemple, de Edith Piaf, je reprends Edith Piaf, Le Noël de la rue, qui me faisait penser, moi, à La petite fille aux allumettes. C'est un de mes contes préférés qui me fait toujours pleurer. La petite fille qui, en fait, n'a pas la chance de fêter Noël parce qu'elle est pauvre. Et donc ça, c'est un très très beau, c'est des belles paroles, comment on a des belles paroles dans la chanson française. Mais par contre, je trouve que les traductions qui ont été faites des grands standards américains, comme souvent ces traductions qu'on a fait dans les années 60, je trouve que c'est pas les plus belles paroles qui existent en français. Et du coup, j'ai refait moi-même une version en français. Et d'ailleurs, j'ai fait une chanson carrément où je vais du français à l'anglais. Les deux, alors, dans la même chanson. Oui. Et puis j'ai écrit aussi des petits bouts. J'ai rajouté des phrases. J'ai fait Silent Night en flamand. Une version soul de Stille Nacht. Douce nuit. Douce nuit. Oui. Je chante en flamand et à la fin j'ai carrément rajouté des phrases. Par exemple, je dis que a savior is born. Let's follow his road, suivons sa route, mais let's share his load. En fait, moi je trouve que c'est pas honnête on fait que des bêtises en tant qu'humain et puis on se dit, toi Jésus, toi tu vas tout résoudre. Et donc je me dis qu'on peut peut-être un peu partager ça. Ouais. Le poids sur ses épaules. Donc plein de petites choses que j'ai voilà. Je sais que Bowie, par exemple, l'a fait aussi dans la chanson The Little Drummer. Et je me dis que voilà, les artistes, on reprend les mêmes chansons, mais chacun peut à un moment donné un peu rajouter un petit peu sa sauce. Ouais, oui, sa petite touche personnelle. Ouais. C'est l'album à écouter avant Noël, peut-être pour la soirée de réveillon également, de Christmas Album, l'album d'Axel Red. Et puis je rappelle les dates de concert, 17 décembre au Cirque Royal. Et puis vous passerez par Namur, donc le 27 décembre. Un énorme merci à Axel Red d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup, et puis, bravo. À très vite pour... vous allez quand même sortir aussi un album pas déprimant, mais... Non, j'ai dépassé le stade, donc maintenant, si j'en sors un, il sera pas déprimant. Il sera positif. Merci Axel, à très vite alors. Dans un instant, je vous qui livrer, et puis l'actu musicale de la semaine avec Bruno avant 9h.